SV5. Ah ouais, c'est ça, Crimson Haze en japonais. Donc on va le sortir de la sleeve. Et on va venir d'abord regarder la face avant. Voilà, on va venir la balayer avec le flash pour essayer de trouver des défauts d'origine. Donc voilà, je te laisse regarder. Je vais rien dire pour ne pas biaiser ton jugement. Ça va être à toi de voir. Hop, je vais la retourner maintenant. Alors on va passer environ 30 secondes, 1 minute sur chaque carte. Voilà, moi ça me permet en même temps de voir la note que je pourrais lui donner. Hop. Voilà, c'est bon. Allez, je te repasse un petit coup à l'avant. Voilà, parfait. Je vais la remettre dans sa sleeve et on va passer à la suivante. Donc la prochaine carte c'est ce Corvus GX de SM10 du bloc Soleil Lune en japonais encore une fois. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de japonais dans la commande ou quasiment que du japonais. Donc voilà, ça change pas grand chose par rapport à noter des cartes de d'autres langues. Donc voilà, pareil, on va commencer par regarder la surface. On balaye bien toute la carte pour voir tous les potentiels défauts. Voilà, si tu veux, tu peux aussi écrire un petit texte, si jamais tu as le temps, pour justifier la note que tu as mis. Ok, je pense qu'on est pas mal pour le face avant. Maintenant, tournons la carte et regardons l'arrière. Pareil, on balaye tout. Fais attention à ne rien oublier. Tac. Tac. Très bien. Je pense qu'on est bon pour cette carte. T'as le temps de noter. Parfait. Hop. Très bien. Carte suivante. Encore du japonais. On est avec un Rhinastock Holo du set de base de Diamant et Perle en japonais. DP1. Donc pareil, on sort toujours les cartes de leur protection. Généralement chez nous elles arrivent sous top loader ou sous carte saver, mais là je te les ai enlevées pour que ça soit plus facile. J'ai juste gardé la sleeve. Très bien, je commence le balayage de la carte. Très bien. Donc là on est sur une carte qui date de 2006 en japonais et qui date de 2007 en français. Voilà, qui est aussi sorti sur le set de base japonais par chez nous. Hop. Très bien, bon, je pense que pour l'avant, on est bon. Passons de l'autre côté. Et là, pareil. Balayage général de la carte pour ne manquer aucun défaut. Hop.
si tu veux, je vais pas te les repasser, mais tu peux modifier une note que tu as mise précédemment. Si jamais tu te rends compte que tu avais oublié quelque chose ou je sais pas, voilà, tu peux absolument faire ce que tu veux. Allez, carte suivante. On est sur un Viridium de BW2 en japonais, en première édition. Alors faut savoir que cette série ne possède pas de Unlimited. Elle a été imprimée uniquement en première édition. C'est le cas pour une autre série de noir et blanc en japonais, mais je ne sais plus laquelle. Je crois que c'est BW5 il me semble. Voilà, donc là pareil. Balayage global de la carte. Voilà, c'est comme ça. À peu près qu'il faut faire. C'est toujours balayer la carte. Avec un flash puissant. Hop, très bien. L'autre côté maintenant. Très bien. Ouais, si jamais tu vois des petites poussières sur les cartes, tu peux essayer de les enlever. Hein. Bien sûr, il ne faut pas abîmer la carte. Car voilà, on fait ça car en fait on ne sait pas si c'est une poussière qui était déjà présente lorsque la personne nous l'a envoyée, ou si c'est une poussière qui s'est rajoutée lorsque on a commencé à manipuler la carte. Ça peut arriver. Et voilà, il ne faut pas que qu'il y ait en fait de défauts supplémentaires à la carte par rapport à quand la personne l'a envoyée tout simplement. Et pareil, il faut éviter à ce qu'il y ait des poussières dans le boîtier lorsqu'on va l'encapsuler. C'est très important aussi. Allez, carte suivante, encore du diamant et perle en japonais. Ouais, je crois qu'on a que du japonais dans cette commande. Cette fois-ci, ça vient de diamant et perle 3. Et chez nous, ça a été merveille secrète, donc diamant et perle 3 aussi. Allez, c'est parti pour le balayage. C'est une carte très très belle en tout cas. C'est ça aussi qui est cool quand on est gradeur, c'est que on passe son temps à avoir des magnifiques cartes. Bon, même si je t'avoue que toutes les commandes ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de récents, des cartes assez basiques. Mais voilà, là pour les deux commandes qu'on a fait, je t'ai choisi des commandes qui avaient l'air d'avoir des cartes plutôt sympathiques. Allez, c'est parti pour le dos. Très bien, je commence. Hop. En tout cas, j'espère que tu n'auras pas fait beaucoup d'erreurs. Puis de toute façon, ne t'inquiète pas, c'est ton premier jour. C'est normal, si jamais tu fais des erreurs, on est là pour te former. Gradeur de cartes, c'est pas un métier qui est commun. C'est pas quelque chose qu'on va forcément apprendre à juger l'état d'objets. Dans d'autres métiers en fait. Et surtout de cartes au final. Donc voilà, ne te mets pas de pression. Juste fais de ton mieux. C'est le plus important.
magnifique icône. Carte qui brille de mille feux. Ça peut être assez compliqué parfois de voir les défauts sur des cartes qui brillent énormément comme celle-là. Donc il va falloir être encore plus attentif que d'habitude. Il y a beaucoup d'effets. Beaucoup d'effets de brillance. Sur la carte. Hop. Très bien. On va pouvoir passer au bac, au dos de la carte. Très bien. Ok, je pense qu'on est bon pour cette carte. Je vais la ranger dans sa sleeve et la redéposer avec celle déjà évaluée. Ensuite, on a un magnifique Roselia de la série Dragon du bloc X en japonais, en unlimited. J'avoue ne pas beaucoup m'y connaître si la première édition existe sur ces séries. Mais voilà, après ça c'est le genre de choses que tu n'es pas obligé de savoir. Ce que tu dois juste vérifier toi quand tu garderas des cartes, ça on le verra plus tard bien sûr. C'est voilà, vérifier que les informations transmises par le client sont bonnes. Par exemple, s'il met qu'une carte est en première édition, vérifier que c'est bien du première édition. Alors pour les cartes japonaises, ça sera toujours indiqué en bas à gauche, dans le coin, comme on avait vu précédemment sur le Viridium. Et l'indication de l'édition de la carte a été faite du bloc X inclus jusqu'à XY inclus. Voilà. Sachant qu'il y a des séries voilà, qui n'existent pas en première édition ou inversement. Ok, je pense qu'on est bon pour cette carte. Voyons voir le dos. Très bien. Hop, parfait. Je pense qu'on est pas mal ici aussi pour cette carte. Voilà, si jamais à la fin il y a des cartes que tu aimerais revoir, etc. Voilà, n'hésite pas à revenir en arrière dans la vidéo pour aller revoir les vidéos. Et après on fera un point sur les notes que moi j'ai données aux cartes et celles que toi tu as données. On a donc la dernière carte de cette commande, le Pichu promotionnel Neo Premium File, sorti voilà en 2000 je pense, dans un classeur en fait où il mettait 6 cartes provenant de la série, je crois, mais sans symbole de rareté, il me semble, alors c'était nouvelle, je sais plus exactement. Et il mettait en bas 3 cartes promo exclusives. Et cette carte en faisait partie. Avec il y avait le Dracofeu et le Entei, je crois. Il me semble, je ne sais plus exactement. Je m'y connais quand même beaucoup moins en japonais que en carte française. Mais voilà, de toute façon, quand tu regarderas les
resté de la toute première série du Database jusqu'à e-Series, la dernière série des series, il me semble. Je sais plus s'il y en a 4 ou 5 des series en japonais. Il y en a, ouais, il y en a 4 ou 5, je sais plus exactement. Hop. Très bien. Bon, je pense que ça va être bon. Je pense qu'on va être bon. On en a terminé du coup avec cette commande. Et du coup maintenant, voilà. Tu peux revenir en arrière si jamais il y a des cartes que tu veux revoir. Mais sinon, on va passer directement aux notes que moi j'ai données aux cartes. Ok, et ben allez c'est parti. Alors, je vais les prendre et les déposer juste en haut. Et bah on va commencer par ordre du coup comme ça. Alors ce bijou de Néo, je vais te montrer un peu les défauts que moi j'ai repérés. Alors déjà le premier défaut sur la face avant, c'est le seul défaut que j'ai récupéré, que j'ai trouvé. C'est une rayure ici. Tac, on la voit un petit peu. Voilà, c'est le seul défaut que j'ai trouvé sur la face avant de la carte. Après le reste, je n'avais rien vu. Donc déjà la carte n'aura pas un 10. Sachant que c'est assez rare quand même de mettre des 10 aux cartes. Et pour le dos, voilà, il y a de la micro-rayure un petit peu partout. Il y en a là. Il y en a une ici. Pareil là sur le coin un petit peu. Là pareil sur les côtés, voilà, il y en a. Mais ça reste vraiment micro-rayure quoi. C'est très très léger. Les coins sont nickel. Les bords, pareil, je vois pas vraiment de défaut. Voilà, cette carte, moi je l'avais mis un 9. Je l'avais mis un 9. Ok, ok. Très bien, donc voilà, moi je te dis j'ai mis quelle note, et après toi tu me dis la note que t'as mis. Très bien. On va enchaîner avec le Roselia. Hop. Donc Roselia, moi sur la face avant, j'ai pas noté de défaut. J'ai pas noté de défaut sur la face avant. Voilà, on va la repasser vite fait. Mais non, j'ai absolument pas noté de défaut. Par contre sur la face arrière, on a quand même voilà, pas mal de micro-rayures, plus que sur la carte précédente. Mais encore une fois, voilà, ça reste assez léger. Pareil au niveau des coins, enfin des bords, on voit quelques légers bords blancs. Vraiment très légers. Ça peut être lié à des défauts de coupe. Mais sachant que cette série, enfin le japonais globalement est très bien imprimé. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi. Voilà, de la micro-rayure un petit peu partout. Là tu vois normalement, quand je balaye la carte. Voilà. Voilà, donc moi ça, cette carte là, je lui ai mis un 9 aussi. Car voilà, la face avant reste extrêmement propre. Et toi tu l'as mis combien? Ok. Ok. Les cartes suivantes. Le Suicune. Alors ce Suicune là, il aurait pu prendre son 10. Mais j'ai repéré un petit défaut qui est assez subtil, je sais pas si tu l'as vu. C'est au niveau de... voilà, là on le voit bien. Ici, il y a un micro enfoncement sur la carte. Et pareil, ici, micro enfoncement. Et sinon, voilà, pareil là en haut, micro enfoncement aussi. Mais sinon, en termes de surface, j'ai repéré aucun défaut. Et au dos, voilà, pareil, il y avait une rayure là.
Là il y a une sorte d'égratignure sur la carte avec de la micro-rayure. Pareil ici. Voilà, la carte n'est clairement pas parfaite. Elle ne va pas du tout prendre son 9, même son 8. Moi je lui ai mis un 7 à la carte. Ok. Ok, ouais, je comprends ta note aussi. Très bien. Hop. On va passer à la suivante. Ce Viridium de noir et blanc 2 en japonais. Alors celle-ci je lui ai trouvé qu'un seul défaut. C'est voilà le petit enfoncement sur le coin ici est très léger, vraiment très léger à côté. Mais voilà, c'est vraiment celui-là. Enfoncement ici sur un bord de la carte, visible aussi au dos. Voilà, juste là. Mais sinon le reste, voilà, je ne lui ai pas trouvé de défaut, même si on a une printline ici, voilà, qui est vraiment quasi invisible. Ah mais si, il restait cette carte qui avait le dépôt ici. Alors ça j'ai pas réussi à l'enlever. J'ai pas l'impression que ce soit une... Enfin, c'est une poussière mais qui est collée à la carte en fait quand on passe notre doigt dessus. Donc ça reste aussi ça à prendre en compte. Sachant que voilà, c'est nettoyable sur ce genre de carte, généralement. Mais l'utilisateur, enfin le client ne l'a pas fait. Donc voilà, c'est pour ça que moi cette carte, je lui ai mis un 9, encore une fois. Pareil, le petit dépôt, voilà, c'est pas forcément un énorme défaut majeur. C'est à prendre autant en compte qu'un enfoncement. Mais là, voilà, si on doit faire des upgrades en termes de notes, on serait sur du 8 en termes de côté, en coin on serait à 10, en surface on serait à 9 et en centrage on serait à 9 aussi, ce qui fait qu'au total on a une note de 9. Voilà, c'est ce que j'ai fait de mon côté. Et toi? Ok, ok. Ensuite un Rhinastock de diamant et perle de base. Donc là un peu pareil que le Suicune. Beaucoup de micro-rayures, il y en a même plus que sur le Suicune. On peut voir sur la partie holographique qu'il y en a vraiment pas mal. Ça pareil, je pense que tu les as vus, il n'y avait pas de piège hein, non plus. Même si parfois les défauts sont assez subtils à repérer, mais ne t'inquiète pas, avec le temps, tu arriveras à les repérer. Là, au niveau du coin, on peut voir qu'il est légèrement plié. Donc ça pareil, ça impacte la note beaucoup. Et pareil, le dos est beaucoup micro-rayé. Presque pour ce qui est des autres coins, on est plutôt pas mal. Si voilà le bord aussi. Un petit impact. Donc là, c'est une carte qui n'aura clairement pas une note parfaite. Et là, voilà, pareil, si on regarde pas mal de bords blancs. Donc voilà, là, moi je vais plus détailler ce que j'ai mis en termes de notes. En termes de bord, je l'avais mis un 7. En termes de coin, j'avais mis un 6. En termes de surface, j'ai mis un 5. Et en termes de centrage, on est sur un 9. Voilà ce qui nous fait une note moyenne de 6 pour la carte. Donc voilà. Et toi t'as mis combien? Ok. Allez, il va nous rester 2 cartes à regarder. Et après tu pourras prendre une petite pause et on continuera ta formation. Hop, donc là le Corboss. Cette carte là, elle avait pas spécialement de défaut, mis à part un. Voilà. Son seul défaut c'est ici. 2 petits enfoncements accompagnés d'un plus gros enfoncement sur du coup la surface de la carte. Mais sinon le reste pour moi était parfait. Le reste était parfait sur la carte. Et j'avais rien trouvé d'autre. Ouais, toi aussi.
Ok, ok. Et bah,